Le premier rendez-vous s'accompagne toujours d'un mélange d'émotions, nervosité, attente et espoir. Mais ce que beaucoup de gens ne réalisent pas, c'est que de petites erreurs peuvent transformer cette expérience en désastre. Avez-vous déjà réfléchi à la façon dont un simple mot ou un simple geste peut faire fuir la personne que vous souhaitez conquérir? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons explorer les 10 erreurs les plus courantes qui sabotent l'attirance lors d'un premier rendez-vous. Des attentes irréalistes au manque d'authenticité, ces erreurs peuvent être évitées grâce à quelques changements simples. Vous voulez savoir comment transformer votre prochain rendez-vous en une connexion réelle et inoubliable? Alors restez avec moi et découvrez comment éviter ces pièges et faire en sorte que l'alchimie entre vous se fasse naturellement. C'est parti! Des attentes irréalistes, la première erreur qui ruine les relations. Lorsqu'une personne se rend à un rendez-vous avec des attentes exagérées, la situation peut devenir tendue et inconfortable. Il est fréquent que les gens idéalisent l'autre personne, créant une image parfaite qui peut ne pas correspondre à la réalité. Cette pression s'exerce non seulement sur la personne que vous rencontrez, mais aussi sur vous-même, qui pouvez vous sentir obligé de répondre à ces attentes. Au lieu de profiter de l'instant présent, s'inquiéter d'atteindre une norme peut priver la rencontre de sa légèreté. De plus, ces attentes peuvent être source de frustration. Si la personne que vous avez rencontrée ne correspond pas à l'idéal que vous avez créé, la déception peut être instantanée. Cela peut conduire à un jugement hâtif et souvent injuste. Au lieu de permettre à la connexion de se développer naturellement, le besoin d'un résultat spécifique peut entraver le flux de la conversation et des interactions. Il est important de se rappeler que chaque rencontre est une occasion d'apprentissage. Les gens sont complexes et uniques et ne peuvent être réduits à une image idéalisée. En faisant preuve d'ouverture d'esprit, vous pouvez découvrir chez l'autre personne des qualités incroyables dont vous n'aviez même pas conscience. Lorsque vous avez un rendez-vous, essayez donc de vous détacher de vos attentes et d'accepter l'expérience pour ce qu'elle estimate. Cette approche plus détendue permet non seulement de relâcher la pression, mais aussi de créer un environnement dans lequel vous vous sentirez tous les deux plus à l'aise. Lorsque les attentes sont modifiées, les chances d'une connexion authentique augmentent considérablement. Après tout, les meilleures relations naissent souvent lorsque nous avons la liberté d'être qui nous sommes vraiment, sans masque ni faux semblant. Enfin, il est essentiel de cultiver la patience et la compréhension. Chaque personne a son propre temps et sa propre façon de se révéler. Permettre à cette découverte de se produire naturellement peut être beaucoup plus gratifiant que d'essayer de précipiter le processus avec des attentes irréalistes. Le manque d'authenticité, l'obstacle invisible à l'attraction. L'authenticité est l'une des clés pour établir de véritables relations. Lorsque quelqu'un essaie d'être quelqu'un qu'il n'est pas, que ce soit par insécurité ou par désir de plaire, la conversation peut perdre son essence. Les gens savent généralement reconnaître les faux-semblants, ce qui peut créer une barrière difficile à franchir. Ce manque d'authenticité peut créer un climat de méfiance, difficile à inverser. Essayer de rentrer dans un moule qui n'est pas le vôtre peut être épuisant. En plus de consommer une énorme quantité d'énergie, cette stratégie peut conduire à un épuisement émotionnel. Au lieu de vous concentrer sur la connaissance de l'autre personne, vous finissez par vous soucier de maintenir un masque qui, au fond, ne représente pas ce que vous êtes vraiment. Cette pression peut rendre la réunion ennuyeuse et inintéressante. Lorsque les gens sont authentiques, la conversation se déroule plus naturellement. Vous pouvez partager vos histoires, vos rires et même vos vulnérabilités sans craindre d'être jugé. L'authenticité crée un espace sûr où les deux parties peuvent s'exprimer librement. Cela rend non seulement la rencontre plus agréable, mais augmente également les chances d'établir une véritable connexion. En outre, le fait d'être soi-même peut attirer des personnes qui s'identifient vraiment à votre essence. Lorsque vous êtes authentique, vous avez plus de chances de trouver quelqu'un qui partage les mêmes valeurs que vous. L'authenticité est un aimant pour des relations sincères et durables. Enfin, le fait de se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de plaire à tout le monde permet de relâcher la pression. Chacun a son propre style et sa propre façon de voir le monde. En assumant ce que vous êtes, vous devenez plus attirant et intéressant, non seulement pour la personne en face de vous, mais aussi pour vous-même. L'égocentrisme excessif, la fin rapide d'un rendez-vous prometteur. Un rendez-vous devient monotone et inintéressant lorsqu'une personne ne se concentre que sur elle-même. Parler sans cesse de ses propres expériences, intérêts et problèmes
peut donner à l'autre personne le sentiment d'être ignoré ou dévalorisé. Idéalement, la conversation devrait être un échange où chacun a la possibilité de s'exprimer et d'écouter l'autre. Cette dynamique est essentielle pour créer un lien significatif. L'égocentrisme peut également se manifester par un manque de questions sur l'autre personne. Lorsque quelqu'un ne montre pas d'intérêt sincère pour la vie de son voisin, l'interaction peut ressembler à une présentation plutôt qu'à un dialogue. Cela peut être frustrant pour ceux qui aimeraient partager leurs propres histoires et expériences. Une réunion devrait être un espace où chacun se sent écouté et valorisé. De plus, cette attitude peut conduire à un sentiment de déconnexion. Lorsqu'une personne ne parle que d'elle-même, l'autre peut se sentir comme un auditeur passif, ce qui n'est pas l'objectif d'une réunion. Pour que la connexion s'épanouisse, il est essentiel que les deux personnes participent activement à la conversation, en apportant leurs points de vue et leurs expériences. L'égocentrisme vous empêche également de mieux comprendre l'autre personne. En ne prêtant pas attention à ce qu'il dit, vous manquez l'occasion de découvrir des intérêts communs ou même d'être surpris par quelque chose que vous n'attendiez pas. L'empathie est un élément essentiel de toute relation, et elle n'est possible que si l'on s'intéresse véritablement à l'autre. Enfin, il est essentiel de cultiver un équilibre entre le partage et l'écoute. En donnant à l'autre personne l'espace nécessaire pour s'exprimer, vous lui témoignez non seulement du respect, mais vous augmentez également les chances d'une rencontre mémorable et marquante. Après tout, la beauté d'une rencontre réside dans l'échange authentique d'expériences et d'idées. Conversation inappropriée. Comment choisir les bons sujets? Commencer une conversation par des sujets inappropriés peut rapidement rendre la réunion inconfortable. Souvent, les gens ne se rendent pas compte que certains sujets, tels que la politique ou les anciennes relations, peuvent générer des tensions. Ces sujets peuvent être controversés et susciter des émotions fortes, ce qui n'est pas idéal pour un premier rendez-vous. L'idée est de créer une atmosphère légère et détendue où vous vous sentez tous deux à l'aise pour mieux vous connaître. Lorsque l'un des participants aborde un sujet sensible, la dynamique de la rencontre peut changer instantanément. L'autre personne peut se sentir obligée d'exprimer ses opinions ou ses expériences, même si elle n'est pas prête à le faire. Cette pression peut entraîner un climat d'inconfort, voire un sentiment d'insécurité, ce qui n'est pas ce que l'on recherche dans un moment de détente. En revanche, entamer une conversation sur des sujets neutres et amusants peut aider à briser la glace. Parler de vos loisirs, de films ou de voyages vous permet à tous deux de partager vos expériences de manière légère et agréable. Cela permet non seulement de créer une atmosphère positive, mais aussi d'ouvrir la voie à des conversations plus approfondies à mesure que la connexion se renforce. En outre, il est toujours bon de prêter attention aux réactions de l'autre personne. Si vous vous rendez compte qu'un sujet vous met mal à l'aise, il est important d'avoir la sensibilité nécessaire pour changer de sujet. Cette capacité à lire les émotions de l'autre peut faire la différence lors d'une réunion. La communication doit être une voie à double sens, dans laquelle vous vous sentez tous deux à l'aise et respectés. Enfin, encouragez une conversation fluide, en évitant les sujets controversés et en se concentrant sur les intérêts communs, peut transformer une réunion en une expérience mémorable. Après tout, ce que vous cherchez, c'est à établir un lien authentique, et c'est beaucoup plus facile lorsque vous vous amusez tous les deux et que vous vous sentez à l'aise pour partager. L'utilisation excessive de la technologie, le méchant silencieux des rencontres. Lorsque nous sommes en rendez-vous, il est courant que la technologie nous attire, mais l'utilisation excessive des téléphones portables peut être un grand méchant. Imaginez une situation où vous essayez d'entrer en contact avec quelqu'un, mais où cette personne est plus intéressée par la consultation des médias sociaux que par l'écoute de ce que vous avez à dire. Vous pouvez alors vous sentir ignoré et dévalorisé. La rencontre, qui devrait être un moment d'échange et de découverte, devient une compétition avec les notifications sur l'écran. De plus, cette distraction peut créer un climat de tension. On peut se demander si l'on fait quelque chose de mal ou si la personne n'est pas vraiment intéressée. C'est comme si la conversation était interrompue en permanence, ce qui peut créer une atmosphère inconfortable. Personne n'aime se sentir en retrait, surtout à un moment qui devrait être spécial. Il est important de se rappeler que la technologie a sa place, mais qu'elle ne doit pas être le protagoniste de la réunion. Le fait de ranger son téléphone portable, ou au moins de le mettre en mode silencieux, peut être un signe de respect et d'intérêt.
Cette petite attitude peut complètement changer la dynamique de la conversation. Lorsque vous êtes tous deux concentrés sur l'autre, les chances d'établir une véritable connexion augmentent. Un autre point à prendre en compte est l'impact que cette distraction peut avoir sur la perception que l'autre personne a de vous. Si vous semblez plus préoccupé par ce qui se passe sur l'écran que par la conversation, cela peut donner une image de désintérêt. Après tout, qui a envie de côtoyer quelqu'un qui semble plus occupé par le monde virtuel que par la réalité qui l'entoure? Enfin, mettre la technologie de côté lors d'un rendez-vous est aussi l'occasion de nouer des liens plus significatifs. Vous pouvez découvrir des détails sur l'autre personne, partager des histoires et créer des souvenirs. Cet échange est essentiel à la construction d'une relation, qu'il s'agisse d'une amitié ou de quelque chose de plus sérieux. Communication non verbale. Comment votre corps sabote ou attire? La communication non verbale est un élément essentiel de toute interaction humaine, et il en va de même lors d'un rendez-vous galant. Votre comportement physique peut en dire long sur votre état émotionnel et sur l'intérêt que vous portez à l'autre personne. Par exemple, si vous évitez le contact visuel ou gardez les bras croisés, vous pouvez donner l'impression d'être désintéressé, voire fermé à toute nouvelle relation. Lorsque le langage corporel est négatif, il peut créer un mur entre vous et l'autre personne. Le contact visuel est l'un des moyens les plus puissants de se connecter. Il montre que vous êtes présent et que vous écoutez vraiment ce que l'autre personne a à dire. En revanche, le fait de détourner le regard peut être interprété comme un désintérêt ou une gêne. Il est important de prêter attention à ces signaux, car ils peuvent influencer la perception que l'autre personne a de vous. La posture est un autre élément à prendre en compte. Une posture ouverte et détendue est synonyme de confiance et d'accueil, tandis qu'une posture fermée peut aliéner. La façon dont vous vous positionnez par rapport à la personne compte également. Se pencher légèrement en avant peut signaler un intérêt, tandis que se pencher en arrière peut indiquer que vous vous retirez sur le plan émotionnel. En outre, le fait de sourire et de faire des gestes appropriés au cours de la conversation peut contribuer à créer une atmosphère plus amicale. Un sourire sincère peut briser la glace et rendre l'interaction plus légère et plus amusante. En revanche, une expression sérieuse peut rendre la conversation tendue et inconfortable. Il est toujours bon de se rappeler que la communication non verbale doit compléter ce qui est dit verbalement. Enfin, le fait de prêter attention à la communication non verbale, tant la vôtre que celle de l'autre personne, peut enrichir l'expérience de la réunion. Cela vous permet de mieux comprendre ce qui est dit et d'ajuster votre approche en fonction de la situation. Après tout, une connexion authentique va au-delà des mots. Besoin émotionnel, comment éviter de pousser et de s'éloigner? Lors d'une réunion, il est naturel de vouloir se sentir accueilli et compris, mais le fait de montrer un besoin émotionnel excessif peut constituer un avertissement pour l'autre personne. Lorsque quelqu'un se présente de manière très exigeante, cela peut créer une pression inutile sur la relation qui est en train de se construire. L'autre personne peut se sentir responsable de combler un manque affectif, ce qui n'est ni juste ni sain. Ce besoin peut se manifester de différentes manières, comme l'urgence de recevoir une confirmation constante de l'intérêt de l'autre personne. Cela peut faire en sorte que la rencontre soit plus centrée sur vous que sur la personne à côté de vous. Au lieu de partager des moments et des rires, l'interaction peut se transformer en une recherche de validation, ce qui peut être épuisant. Il est essentiel de se rappeler que chacun doit apporter son propre bagage émotionnel lors d'un rendez-vous. Si vous vous sentez en manque, il est important d'y remédier avant de chercher une nouvelle relation. Attendre de l'autre personne qu'elle réponde à vos besoins émotionnels peut créer un environnement déséquilibré. L'idéal serait que vous puissiez tous deux vous soutenir mutuellement, sans que l'un ne devienne le thérapeute de l'autre. En outre, ce besoin peut être un signe d'insécurité. L'autre personne peut se rendre compte que vous cherchez une relation pour de mauvaises raisons, comme la solitude ou la pression sociale, et cela peut l'éloigner. Nous recherchons tous des liens, mais il est essentiel que cette recherche se fasse dans un climat d'équilibre et de confiance en soi. Enfin, en cultivant votre propre indépendance émotionnelle, vous devenez un compagnon plus léger et plus intéressant. Cela améliore non seulement vos chances de succès lors d'un rendez-vous, mais contribue également à poser les bases solides d'une relation saine à l'avenir. Après tout, les relations les plus solides se construisent entre des personnes qui se sentent pleines d'elles-mêmes. Ne pas écouter activement le signe certain d'un désintérêt. La capacité d'écouter activement est fondamentale dans toute interaction, en particulier lors d'un rendez-vous.
Ignorer les réponses de l'autre personne ou l'interrompre fréquemment peut constituer un obstacle majeur à l'établissement d'une véritable relation. Lorsque vous ne prêtez pas attention à ce qui se dit, vous pouvez donner l'impression que ce que vous avez à dire est plus important que le point de vue de l'autre personne. Interrompre quelqu'un pendant qu'il parle n'est pas seulement impoli, cela peut aussi être frustrant. L'autre personne peut se sentir dévalorisée, comme si ses opinions et ses sentiments n'avaient pas d'importance. Cela peut créer un climat de désintérêt et de détachement, nuisant à un dialogue qui pourrait être beaucoup plus riche et intéressant. En outre, un manque d'écoute active peut entraîner des malentendus. Lorsque vous n'écoutez pas vraiment, vous pouvez manquer des détails importants qui pourraient aider à approfondir la conversation. Cela peut conduire à des sujets qui ne sont pas pertinents ou à des questions auxquelles il a déjà été répondu, ce qui peut donner l'impression que la réunion est mécanique et sans vie. Une bonne pratique consiste à poser des questions ouvertes qui encouragent l'autre personne à en dire plus. Vous montrez ainsi que vous êtes réellement intéressé par ce qu'il a à dire. En outre, le fait de réfléchir à ce que l'autre personne a dit ou de le résumer peut contribuer à démontrer que vous êtes attentif. Cela améliore non seulement la qualité de la conversation, mais peut également créer un sentiment d'empathie et de connexion. Enfin, en vous engageant à écouter activement, vous améliorez non seulement la dynamique de la réunion, mais vous créez également un espace sûr dans lequel l'autre personne se sentira à l'aise pour partager. Cet échange est fondamental pour le développement d'une relation significative et peut faire toute la différence dans la façon dont vous vous connectez. Mauvais choix de lieu. Comment un environnement inconfortable peut tout gâcher? Le choix du lieu d'un rendez-vous peut être décisif pour le succès ou l'échec de l'interaction. Imaginez que vous ayez décidé d'aller dans un restaurant bruyant où il est difficile d'entendre la voix de l'autre personne. La musique forte et le va-et-vient des serveurs peuvent créer un environnement stressant où la communication devient un défi. Cela peut engendrer de la frustration et de l'inconfort, compromettant ainsi la connexion que vous essayez d'établir. Le manque de confort est également un facteur important. Un endroit où les chaises sont dures ou les tables trop exiguës peut vous mettre tous deux mal à l'aise. L'inconfort physique peut détourner l'attention de ceux qui comptent vraiment, la conversation et le moment partagé. Il est donc essentiel de choisir un lieu qui offre un environnement agréable et paisible où vous pourrez tous deux vous détendre et vous sentir à l'aise. Un autre point à prendre en compte est celui des préférences personnelles. Si l'un d'entre vous n'aime pas les plats épicés, par exemple, un restaurant indien n'est peut-être pas la meilleure idée. Il est toujours bon de garder à l'esprit ce qui vous plaît à tous les deux et de choisir un endroit qui répond à vos goûts. Cette petite attention peut faire une grande différence dans l'expérience du rendez-vous. En outre, il est essentiel de penser à l'atmosphère du lieu. Les environnements romantiques et accueillants, avec un éclairage doux, peuvent créer un climat propice à des conversations plus profondes et plus significatives. En revanche, un bar agité et plein de monde peut donner lieu à des conversations superficielles et précipitées. Il est bon de se rappeler que l'espace dans lequel vous vous trouvez peut influencer le type de connexion que vous établissez. Enfin, prévoir un lieu qui offre des possibilités d'activité peut également être une bonne idée. Un café avec des jeux de société ou une librairie avec un espace de lecture peuvent stimuler les conversations et les rires, rendant la réunion plus amusante et plus légère. Choisir le bon endroit est une façon de montrer que vous vous souciez de l'expérience et que vous voulez que vous passiez un bon moment ensemble. La pression de l'engagement. Comment éviter d'effrayer d'emblée? Lorsque deux personnes se rencontrent pour la première fois, l'atmosphère doit être légère et détendue. Cependant, certaines personnes ressentent le besoin de précipiter les choses et de commencer à parler d'engagement et de relations sérieuses immédiatement. Ce genre de pression peut décourager l'autre personne, qui peut se sentir dépassée et même effrayée par l'intensité de la conversation. Parler de l'avenir lors du premier rendez-vous peut donner à l'autre personne l'impression qu'elle doit prendre des décisions immédiates. Personne n'aime être placé dans une situation où il doit choisir entre s'engager ou non, surtout lorsqu'il apprend encore à connaître quelqu'un. Cette pression peut créer une atmosphère tendue où la spontanéité et le naturel de la rencontre se perdent. En outre, ce qui peut sembler être une preuve d'intérêt et de sérieux pour une personne peut être perçu comme un signe de besoin ou de désespoir pour l'autre. Cela peut nuire à l'image que la personne a de vous, la faire se sentir peu sûre d'elle et hésiter à poursuivre l'interaction. Il est important de se rappeler que chacun a son propre temps et son propre rythme lorsqu'il s'agit de relations.
La clé d'une rencontre réussie est de permettre à la connexion de se développer organiquement. Parler d'intérêts communs, de passe-temps ou d'expériences passées peut être un bon moyen de nouer des liens sans avoir à se soucier de l'avenir. Vous vous sentirez ainsi tous deux plus à l'aise et la conversation pourra se dérouler naturellement, sans qu'il soit nécessaire de discuter de ce qui pourrait se passer ensuite. Enfin, il convient de garder à l'esprit que s'il existe un intérêt mutuel, le sujet d'une relation sérieuse sera naturellement abordé à un moment ou à un autre. L'anxiété de forcer cette conversation ne peut que repousser l'autre personne. Laisser les choses arriver au bon moment peut être la meilleure stratégie pour créer un lien véritable et durable. Maintenant que vous connaissez les 10 erreurs qui peuvent saboter un rendez-vous, il est temps de les mettre en pratique et de faire en sorte que vos prochaines interactions soient couronnées de succès. N'oubliez pas, éviter les attentes irréalistes et faire preuve d'authenticité est essentiel pour créer une véritable connexion. Pensez que chaque geste et chaque mot peuvent faire la différence lorsqu'il s'agit de la conquérir. Et si vous avez déjà commis certaines de ces erreurs, ne vous inquiétez pas. L'important est d'apprendre et de progresser. Dites-nous dans les commentaires quelle erreur vous a le plus surpris ou quel conseil vous a le plus plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur les relations et les connexions. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.